ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes le 17 février, il est minuit 55, voilà. Alors oui, j'ai un truc sur la tête, donc vous devez vous douter que c'est le bain d'huile que je fais d'habitude. Alors là, le bain d'huile, j'ai fait huile de ricin, huile nuxe, et après sur le cuir chevelu, j'ai mis de l'eau de rose. J'ai vu que ça hydratait le cuir chevelu, que ça purifiait le cuir chevelu. Et que ça réduisait la perte, la chute de cheveux. Et en plus, j'ai mis du sérum de pousse et anti-chute. Donc voilà, ça fait 2 heures que ça pose. Je vais essayer d'attendre encore un maximum. Je suis toujours pas fatiguée. De toute façon, comme vous en doutez, j'ai la bouteille de café à côté. Faut que j'aille m'en refaire. Et après, je me dis que de toute façon, ce soir, c'est la pleine lune, quoi. Cette nuit, c'est la pleine lune. Donc là, je n'ai absolument pas sommeil. Donc, vous allez peut-être dire, elle a des petits yeux, mais c'est parce que j'ai pas sommeil, mais je suis fatiguée. Mais si je dors, j'y arriverai pas. En fait, donc oui, j'ai l'air d'avoir les yeux rouges. Alors non, je n'ai pas pleuré ni rien, comme dirait Maëlys. Ah, Maëlys. Non, je n'ai pas pleuré ni rien. C'est juste que bah, je suis fatiguée, mais avec la pleine lune, c'est impossible de dormir. Donc j'ai une tête de fatiguée, mais dans ma tête, j'ai dit non, je dors pas, j'ai pas sommeil. Donc c'est particulier, cette sensation de... voilà, c'est une sensation particulière en fait d'être épuisé mais de ne pas dormir, de ne pas pouvoir dormir. Donc je fais comme je peux. Là, je me dis que si je ne dors pas demain, j'irai chez mes parents. Je verrai. Je verrai si je vais chez mes parents demain ou pas. Voilà. Puis ah oui, d'ailleurs, si je dois aller chez mes parents, il faut que je recharge mon kit main libre, histoire de vous prendre, parce que je pense que je vous prendrai sur le chemin comme je fais d'habitude. Donc je prendrai mon kit main libre, je pense. Faut que je le recharge parce que dans ce téléphone-là, il n'y a pas de prise jack, donc pour brancher des écouteurs. Donc il me faut un kit main libre Bluetooth pour que vous m'entendiez bien. Donc j'espère que ça, on m'entendra, j'espère. Après, c'est pas sûr que j'aille chez mes parents, hein. Ça se trouve, je vais peut-être m'endormir, je sais pas. Mais tant que j'ai ça sur la tête, je ne peux pas dormir. Et de toute façon, comme je suis pas fatiguée, je suis pas dans l'optique de dormir, parce que bah, je suis pas fatiguée, quoi. Ah, je me comprends, c'est bizarre, parce que je dis je suis épuisée, mais d'un côté, je suis pas fatiguée. Donc j'ai la tête fatiguée. Mais dans mon cerveau, je pète la forme, en fait. Excusez-moi. Je pète la forme dans mon cerveau. Attendez, hop là. Je pète la forme dans ma tête, je pète la forme dans mon cerveau, il n'y a pas de souci. Là, ce soir, j'ai fait un live sur Facebook, sur le groupe des filles. Alors, il y avait un peu de filles, mais j'ai coupé vite parce que j'avais envie de faire du ménage. J'ai eu une petite crise de ménage. Donc j'ai passé un coup de balai, j'ai fait la cage des cochons, j'ai désinfecté ma table basse, la télé, le PC, quoi, ouais, j'ai pris une lingette antibactérienne, donc désinfectée, ma table de cuisine, la table basse, la télé, le meuble télé, les cadres, j'ai 2 cadres accrochés, j'ai un cadre avec une photo de moi bébé et un cadre avec un dessin de Michelangelo Locante. Celui qui faisait Mozart l'Opéra Rock, qui a été dessiné par une copine à l'époque. Et donc voilà, donc j'ai désinfecté ça, j'ai désinfecté le PC aussi parce qu'il en avait bien besoin. Je me dis le PC, il a bien besoin de désinfecter de temps en temps, ça lui fait pas de mal. Donc j'ai passé un bon coup de balai. Donc demain, je pense, tout dépend à quelle heure je me lève, mais si je me couche, je pense demain soir ou demain matin, ça dépend à quelle heure. Donc je repasserai un coup de balai et je laverai le sol. Ou alors je le fais là, je sais pas, gérer. Après le sol est propre, il y a juste à laver, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je verrai mon état et je verrai si demain je vais chez mes parents ou pas. Donc voilà, mais si je vais chez mes parents, bah je vous dirai, je vous prendrai sur le chemin, donc il y aura les chiens. Voilà. Et sinon, donc demain, bon, le 18, on va dire demain. Demain, j'ai médecin, donc il ne faut pas que j'oublie, 16h45. Ah Manon, hein, tu vas te moquer encore de moi parce que je me suis encore plantée dans mes dates. Donc demain, 16h45, j'ai le médecin pour un renouvellement d'ordonnance. Je pense que je vais annuler mon rendez-vous de psy que j'ai en mars. Alors oui, ça peut paraître bizarre, pourquoi annuler en mars. Mais je crois que c'est le 17 mars ou 13 mars, je sais plus, il faudra que je regarde, mais je pense demain je vais appeler le CMP là où j'ai psy pour annuler. Je dirais que je n'ai pas de moyen de locomotion ce jour-là et puis et que je verrai avec mon médecin traitant et qu'après après je partirai de toute façon en vacances.
Donc voilà, j'expliquerai de toute façon, et je pense qu'elle comprendra, on verra bien. Donc j'expliquerai et je dirai que je reprendrai rendez-vous en août pour septembre. Et puis voilà, je ne vais pas me compliquer. De toute façon, mon traitement ne change pas, c'est toujours le même. Donc je demanderai à mon médecin de me refaire mon ordonnance de médicaments. Et voilà, donc pas de souci, il n'y a pas de souci là-dessus. Je me débrouille, comme vous en doutez. J'ai l'habitude des médecins, j'ai l'habitude de tout ça. Donc voilà, donc ah oui, il faut que je me pèse. Alors bah là, je vais pas me peser ce que j'ai mangé. Mais je sais pas quand je pourrais me peser. Mais j'aimerais savoir si je suis en dessous des 75 kilos, si j'ai repris un peu de poids. Parce qu'une fois, je m'étais pesée, j'étais à 74,7. Et après, le lendemain, je me suis repesée. Un truc qu'il faut pas faire, j'étais remontée à 75,5. Donc ça me fait un peu, hein, voilà. J'aimerais bien redescendre en dessous les 75 et les 74 me narguent. J'aimerais trop arriver, en même temps je fais n'importe quoi, je mange n'importe quoi, je bouge pas, je fais pas de sport, vous devez vous en douter. Donc voilà, donc là je vais aller chez mes parents demain sûrement, tout dépend si je dors ou pas comme je vous ai dit. Mais sinon voilà, il faudra que j'essaye de... En plus, bon, ça dépend s'il pleut, hein. S'il pleut, j'y vais pas, s'il pleut pas, j'y vais, mais s'il pleut, j'y vais pas. Donc voilà, donc j'essaye de... je dois parler hyper vite, je suis vraiment désolée, je blablate et je parle super vite, je me rends compte. Je suis vraiment désolée pour vous. Attendez. Donc voilà, donc oui, je voulais venir... oui, donc Sandra, pour te faire une petite dédicace encore dans le vlog, je n'ai pas dit que tu l'avais insulté. Tu devais savoir de quoi je parle. Et je n'ai pas dit que quelqu'un l'avait insulté. Donc vous devez vous douter que je parle d'insulter, c'était mon ex. Je disais juste que il y a certaines filles, dans certains propos, elles insultent pas, mais elles sont violentes. En fait, pour essayer de me faire réagir. C'est pas méchant en soi, mais en fait, c'est pour me faire réagir, mais il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas c'est un gros machin, c'est un gros... Je vais pas dire tous les gros mots, parce que voilà. Il n'y a pas d'insulte, c'est juste que dans les propos, il y a certaines personnes qui sont virulentes ou violentes. En fait, c'est pour essayer de me faire réagir, je le sais. Hein, je sais que c'est pour essayer de me faire réagir, c'est pour essayer de me faire prendre conscience des choses. Donc voilà, donc hier on a parlé, donc voilà, donc on est d'accord que notre histoire est bel et bien finie, même si on a une relation particulière. Donc non, je ne couperai pas les ponts avec lui. Ça, les filles, vous pouvez pas, je suis pas du genre à couper les ponts comme ça. Si je coupe les ponts, c'est vraiment qu'il y a une raison, mais moi personnellement, les gens qui rayent quelqu'un de leur vie du jour au lendemain, je ne comprends pas. Je l'ai fait, hein. Je l'ai fait, mais malheureusement... Attendez, j'ai une crampe. Malheureusement, je l'ai fait, mais d'un côté, je me dis c'est particulier, en fait. C'est dur, parce qu'après, on y pense. Mais voilà. Je sais que Loïcia et Maëlys sont revenus. Mais j'avoue que je les avais rayés de ma vie. Moi, Loïcia, elle sait pourquoi. Maëlys, elle n'a pas compris pourquoi. Je suis désolée, les filles. Mais voilà. Après, c'est particulier. Chacun a ses raisons. Mais moi... j'ai pas coupé les ponts avec quelqu'un alors que j'ai passé une relation de 15 mois. C'est pas une relation de 2 semaines, hein, c'est 15 mois quand même. C'est presque 1 an et demi. Donc faut se rendre compte que il a fait partie de ma vie pendant presque 1 an et demi. Pendant presque 1 an et demi, il a fait partie de ma vie. Pendant 1 an et demi, il m'a apporté tellement de choses que je peux pas le rayer de ma vie comme ça. Donc même si j'ai encore des sentiments pour lui, oui, il le sait, même si j'ai encore des sentiments pour lui, le truc c'est que je peux pas le rayer comme ça, puis même je pense pas le rayer comme ça de ma vie du jour au lendemain. C'est vraiment si lui décide de me rayer de sa vie, je comprendrais. S'il décide de passer à autre chose, ou s'il rencontre une fille qui veut pas qu'elle ait des contacts avec ses ex, je comprendrais. Mais pour l'instant, on continue à parler, on continue à vivre notre train-train. Voilà, je compte le revoir. Il doit venir m'aider à vider le congélateur, comme vous savez. Donc, je compte le revoir. Je compte le revoir, regarder des films avec lui. Je compte tout ça. Oui, c'est prévu. Donc, voilà, il sait que, de toute façon, moi, s'il veut venir me voir, il peut venir. Mais malheureusement, il faudra qu'on se mette les choses au clair. C'est que même si lui essaye de tenter quelque chose et que moi, je refuse, faut pas qu'il le prenne mal, même si lui... ça lui fait du mal, mais moi aussi ça me fait du mal, et ça il le sait.
Mais voilà, donc il faut qu'on se mette dans l'optique, il faut qu'on se dise que non, faut rien tenter, on est des amis et, rien, et puis rien d'autre en fait. Donc voilà, donc sinon, donc c'est juste pour dire ça. Donc oui, j'ai parlé pendant 10 minutes pour rien dire, je suis d'accord. Donc voilà, donc là je suis sur YouTube, je traîne sur YouTube, je regarde des vieilles vidéos là de Amy by Beauty, puis après je sais plus ce que je fais. J'ai regardé un épisode de Buffy, j'ai donc fait tout ça, donc voilà, la soirée tranquille et je vous dis à toutes. Donc voilà, résultat après une demi-heure. Donc oui, j'ai toujours le cuir chevelu noir, c'est normal. Ça partira au bout de 3 shampoings. Donc oui, c'est pas c'était pas une coloration, une vraie coloration. Une retouche de couleur. Parce que j'en avais marre quand... Donc voilà, donc par contre j'ai les mains... Ah, on voit pas, j'ai la main bleue. Bah oui, j'ai pas mis de gants quand j'ai rincé. Donc sous la douche, de toute façon mettre des gants soit pratique. Donc voilà, alors en t-shirt, j'ai changé d'autres pyjamas, j'ai mis Indochine, Stade de France. Je rentrais pas dedans, maintenant je rentre dedans. Ça fait plaisir. Donc voilà, donc mes cheveux retouchés à 2h30 du mat, comme d'hab. De toute façon, c'est une nuit de pleine lune. Donc je ne dormirai pas du tout. Donc voilà, donc bah, c'est juste pour vous montrer mes cheveux un peu retouchés. La couleur retouchée. Attendez, j'essaie de donner un peu de... Voilà, c'est déjà mieux. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Les chiens se calment. J'espère que vous allez passer une bonne journée et que sinon vous allez passer une bonne nuit. À toutes. Hey coucou, nous sommes donc toujours le 17, il est 9h30. Donc oui, je me suis endormie à 3h30 ce matin. Je n'ai pas pris mon traitement parce que je sais très bien que si je prends mon traitement... J'ai une tête de défoncée, je suis désolée. Je me suis réveillée à quoi, il y a un quart d'heure. J'ai pas pris mon traitement cette nuit parce que je sais que quand c'est les nuits de pleine lune, alors soit ça fait pas d'effet, soit ça amplifie les cauchemars. Donc j'ai préféré dormir sans médoc. Donc c'est pour ça que j'ai dormi que de 3h30 à 9h15 quoi. Voilà, c'est pas une nuit. Si je suis épuisée, je pense que donc je n'irai pas chez mes parents aujourd'hui alors que je pourrais, mais je pense que si je vais chez mes parents, je vais sombrer, je vais me mettre dans le lit de ma nièce et je vais pioncer toute la journée. Donc voilà, quitte à dormir, autant dormir chez moi. Donc voilà, donc je suis fracassée. Ce soir, j'ai intérêt à me coucher tôt. Demain, j'ai médecin. Donc voilà, il faut que je me couche tôt ce soir. Voilà, donc c'est particulier. Je suis fracassée, je suis épuisée, mais là, je peux plus dormir. En plus, j'ai fait des rêves bizarres cette nuit. Quoi. J'ai fait des rêves bizarres. C'était trop bizarre. Genre, j'ai rêvé... là, je me suis réveillée en rêvant que... Ma fille, tu vas tomber. J'ai rêvé que Inspecteur Gadget, c'était Lucky Luke. J'ai pas tout compris en fait. Inspecteur Gadget et Lucky Luke, faut qu'on m'explique, mais c'est pas grave. Pourquoi j'ai rêvé de ça, je sais pas. J'ai pas regardé des dessins animés, j'ai pas lu de BD ni rien. Donc je sais pas. Alors c'est particulier, donc faut comprendre. Hein. Sinon, après, j'ai rêvé d'un autre truc, genre j'étais en mode style gothique, mais vraiment gothique, pire que ce que j'ai été quand j'étais jeune. Ouais, c'était vraiment le style collier à clous. C'était vraiment collier à clous, maquillage à outrance. C'était vraiment le cliché type de la gothique. Et en plus, je crois que j'étais lesbienne. Je crois dans mon rêve. Donc, j'ai pas tout compris non plus. Je crois que j'étais tellement déçue des relations amoureuses que mon cerveau me dit va te faire un papa outé chez les barons, on va te dire ce qu'on veut. Non, je sais pas pourquoi, genre, il y a une fille que j'avais rencontrée, genre, ça faisait un peu, genre, comment on appelle ça, meeting, là, speed dating. Genre, elle me posait des questions du genre, ça te dérange si on t'appelle comme ça, comme ça, comme ça, comment on t'appelait quand t'étais plus jeune, machin. Je fais vraiment des rêves bizarres, mais vraiment des rêves bizarres.
Je peux pas, je les contrôle pas bien sûr, mais personne contrôle ses rêves quoi. Ça dépend. Des fois je peux contrôler mes rêves, mais des fois quand mon cerveau il lâche, je contrôle que dalle et ça part en cacahuète totale. Donc voilà, donc 9h30, l'église va tarder à sonner, vous allez l'entendre. C'est un coup pour 9h30. Donc voilà, donc là je vais me poser devant YouTube. Je vais prendre mon café bien sûr. Donner les friandises aux chiens. Et puis voilà, là j'ai nourri les cochons. Et après je ferai un peu de ménage. Comme d'hab. Et peut-être que je me rendormirai cet après manger. Ou peut-être je me recoucherai d'ici 1 heure. Je sais pas, je verrai mon état. Mais pour l'instant, je suis épuisée, j'ai la tête défraîchie, dévastée, c'est horrible. La peau toute sèche, faut que j'hydrate tout ça. Oui, muffin, je sais. Voilà, faut que j'hydrate tout ça, c'est pas possible. Et donc voilà, donc là, faut que j'aille boire mon café. Là c'est plus possible, c'est l'heure du café, c'est l'heure de boire, de picoler le café. Voilà, vous avez entendu Ugly, il est 9h30. Donc voilà, c'est l'heure de boire le café. Je vais siffler le reste de la bouteille, me refaire 1 litre et puis voilà, qu'on sera parti pour la journée. Je vous dis à toutes. Donc il est 16h56. Comme vous voyez, je ne suis pas allée chez mes parents. Je me suis rendormie à 10h30. Donc je vous ai pris ce matin à 9h15. Je me suis rendormie à 9h30. Je me suis rendormie à 10h30. J'ai dû dormir vraiment jusqu'à midi. Et après, j'ai somnolé. Je voulais pas sortir du lit. Je suis sortie du lit, il était 16h. Je voulais pas sortir du lit. J'étais tellement bien dans mon lit. En plus, je commençais à avoir mal au crâne dû au manque de sommeil. Donc franchement, j'étais très très bien dans mon lit. Même si les chiens n'arrêtaient pas de me marcher dessus. Ouais, les chiens me marchaient dessus, c'était sympa. Donc voilà, donc là, ça va être l'heure de nourrir les doudous. Et voilà, donc je vais nourrir les petits chiens, les petits cochons. Et puis après, je vais sortir les chiens, puis je vais faire un petit coup de ménage. Et là, les a changés de muffins. J'ai un coup de balai à passer. Je pense que je vais passer un coup de serpillière aussi. Donc voilà, donc j'en profite que je suis motivée. Je vais rouvrir les fenêtres parce qu'il fait très chaud. Là, j'ai une fenêtre ouverte, mais j'ai le volet qui est fermé. Donc voilà, donc je vais ouvrir toutes les fenêtres. Donc voilà, donc c'est chiant parce qu'il fait bon, mais il fait trop chaud tout d'un coup. Puis en plus, le chauffage est toujours allumé dans l'immeuble. Donc malheureusement, c'est trop. Il fait trop chaud. Donc voilà, donc sinon, bah, tout va bien. Donc oui, je suis pas allée chez mes parents parce que je me suis dit, si je vais chez mes parents pour dormir, je vois pas l'intérêt en fait. Donc j'ai préféré dormir chez moi, tranquille, posé, voilà, sans problème. J'ai préféré ne pas me prendre la tête et rester chez moi, voilà, sans souci. Puis voilà, donc demain, médecin à 16h45, renouvellement d'ordonnance. Donc comme je vous avais dit, peut-être que j'annulerai le psy en mars, mais au final non, je vais quand même y aller parce qu'elle va me dire elle se fout de ma gueule celle-là. Parce que je ne l'ai pas revue depuis janvier. Donc voilà, donc elle me dit, si elle me dit elle va l'annuler le rendez-vous de mars, elle va me prendre pour une tarée. Donc, en plus, surtout que si j'annule mars, je ne la revois pas avant septembre parce que je pars en avril. Donc voilà, donc ouais, donc au médecin, je vais surtout donc pour un renouvellement d'ordonnance et je vais aussi lui demander pour le diabète une injection semaine parce que mon diabète est mauvais, il a augmenté, il est remonté en flèche. Donc je voulais lui demander en fait une injection à la semaine et non tous les soirs. Ça, je vous en avais déjà parlé. Donc une injection donc une fois par semaine, voilà, histoire de ne pas être bloqué tout l'été en fait, juste un soir par semaine, ça me suffirait. Donc voilà, donc bah, sinon tout va bien. Je suis un peu fatiguée alors que j'ai dormi toute la journée, mais c'est pas grave. Ce soir j'essaye de me coucher tôt, je dis ça tout le temps, hein, mais voilà, ce soir j'essaye vraiment de me coucher tôt parce que c'est pas possible, c'est pas vivable. Et puis en plus si demain je me lève pas, je pourrais pas aller au médecin. Donc voilà. Et moi, je perds mes pots. Voilà. Donc, je vous dis à toutes.
nous sommes toujours le 17, bon presque le 18, hein, donc je ne dors pas, il est minuit moins le quart. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que bah ça va, j'ai donc dormi quasiment toute la journée, donc je suis plus fatiguée, mais je commence un peu à fatiguer, c'est compliqué. Donc je pense que je vais pas tarder à aller dormir. Donc par contre, celles qui me suivent sur Facebook, là ce soir, j'ai mis que j'étais en couple. Alors ne vous faites pas d'idée, non, non, je n'ai pas repris mon ex, il n'y a rien à voir, c'est juste que j'évite les chiens de la casse. Parce que depuis que j'ai mis célibataire, j'ai eu 3 demandes de chiens de la casse. Il y en a un, parfois il a écrit mon cœur sur une photo. Je me dit mais laisse tomber, c'est quoi? J'ai dû le bloquer, supprimer. Et c'est même pas mes amis en plus, je les connais même pas. C'est des mecs qui débarquent. Je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Je sais pas d'où ils débarquent. Mais bon, malheureusement, voilà. Donc voilà, donc c'est juste pour dissuader quoi. Dissuader, on essaie. Parce que quand j'étais en couple avec mon ex, j'avais pas ces demandes-là en fait. Et quand tu mets célibataire sur Facebook, c'est pire que mythique, quoi. C'est mythique, laisse tomber, les mecs qui sont au taquet. Donc non, je refuse. Donc j'ai mis en couple juste parce que je veux pas être harponné ou je sais pas quoi. Donc j'ai juste mis en couple. Alors vous inquiétez pas, non, je ne suis pas en couple. Donc voilà, juste pour dire ça. Donc voilà, donc demain je vais donc au médecin à 16h45. Puis voilà, donc après j'ai passé un week-end tranquille, posé, je pense. Je vais pas me prendre la tête. Donc voilà, donc je vous reprendrai demain sûrement. À toutes. Coucou. J'espère que vous allez m'entendre avec ce kit Malib tout pourri. Donc je vais au médecin. Alors oui, 16h30, j'ai rendez-vous à 16h45, j'ai une tête de déterré. Couché 10h du matin. Oui, la fille qui se lève. La fille qui promet de se coucher tôt. Je me suis couchée à 10h ce matin. J'ai été en live. Je suis montée sur le live d'une fille de minuit à 6h. Puis après, oui, il y a du vent, c'est la tempête. Puis après, bah voilà, donc après j'ai parlé avec une autre fille de 7h à 9h, et puis après la fille a refait un live, donc j'ai pu remonter dessus. Donc voilà, donc juste avant de partir j'ai tourné ma vidéo comme je vous dis, la vidéo qui devait tourner, que vous aurez le 20. Donc voilà, vous aurez la vidéo le 20. Donc voilà, donc oui, alors je suis en plein soleil, contre-jour, c'est la galère. Oh, il y a des gosses partout. Oh, vous allez rien entendre, vous allez entendre que le vent. Je suis désolée. Vous allez entendre que le vent. J'espère quand même que vous allez entendre le micro. Donc oui, donc là je descends au médecin. Je suis épuisée d'avance. Oh, j'en ai marre. C'est pas une vie de dormir 5 heures par jour et encore dormir la journée. Ah, il y a du vent, ça fait mal aux oreilles. Ah, c'est horrible. Ah, ça souffle dans mes oreilles, ça fait mal. Ah ouais, non. Ah. Voilà, j'ai retiré l'oreillette. J'espère quand même que vous allez m'entendre. Ah, c'est mieux de s'entendre. Oui, j'ai les cheveux dans le vent, comme d'hab. Dès qu'il y a un peu de vent, j'ai les cheveux qui se disent bye bye, je me casse. Il ne faut pas chercher à comprendre. Soleil déclinant, soleil de fin de journée. Ah. Donc voilà, donc j'ai passé une nuit super sympa, franchement. J'ai connu des filles adorables. Et je suis contente de les avoir connues. Il y a trop de bruit, je suis désolée. C'est pas comme quand je vais chez mes parents à 9h du mat, là c'est fin de bureau, sortie de bureau. Surtout en plus je crois que c'est les vacances ce soir pour ma région. Mais je suis pas sûre, peu importe. Il y a tellement de vent que j'en pleure.
tellement de vent que j'en pleure, je suis désolée. Donc voilà, bah, j'espère que vous n'aurez pas trop de vent dans les oreilles. Je suis vraiment désolée. Mais je voulais vous prendre un peu pour aller au médecin. Ça me change les idées. Parce que oui, je panique, comme vous le savez. Même si je sais que je vais au médecin voir quelqu'un que je connais. Hein. C'est comme ça, je panique. Faut pas chercher. Faut pas chercher, donc c'est particulier quand on est malade comme moi. La maladie, la couronne. Ta voiture elle fait plus de bruit que t'avances. Hein. Ça c'est le mec qui a une grosse voiture qui sait pas s'en servir. Il se croit qu'il va se taper des pointes en ville. N'importe quoi. Ça m'énerve ces voitures là. Ça consomme plus que tu ne le penses en plus. Donc voilà. Après il faut que je passe à la pharmacie. Donc là je vais parler de l'injection semelle à mon médecin. Voir ce qu'il en pense. Puis voilà. Donc je vais pas me prendre la tête. Je vais dire ce que je pense. Il va me dire ce qui est le mieux pour moi. Mais en tout cas je veux pas l'injection tous les jours. Parce qu'en fait mes glycémies sont bonnes. Mais en fait c'est l'hémoglobine glycée qui est pas bon. Donc ce qui indique le diabète qui est pas bon. Donc voilà. Donc je pense qu'une injection semaine devrait suffire. Si je fais pas trop de conneries à côté. Bah je vous laisse. Je suis arrivée. À toutes. Donc je suis rentrée du médecin. J'ai été à la pharmacie. Donc le médecin a été d'accord pour me passer sous l'injection semaine. Donc j'aurai les injections demain. D'ailleurs, il faut que j'appelle l'infirmière pour qu'elle vienne. Qu'on fixe une date, soit qu'on commence demain, soit qu'on commence lundi, je sais pas. Donc voilà, donc je verrai. Et puis voilà. Donc par contre, il m'a arrêté un des médicaments pour le diabète. Un rendez-vous dans un mois après une prise de sang pour contrôler. Donc voilà, je suis fatiguée, j'ai marché très vite pour rentrer parce que bah, étant donné que je panique, je suis arrivée en crise à la pharmacie. J'ai dû m'arrêter sur le banc devant la pharmacie avant de rentrer à la pharmacie parce que sinon j'ai cru que j'allais crever sur place. Donc oui, donc voilà, donc c'est aussi pour dire que je vais clôturer le vlog ici. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous dis à dans un prochain vlog, dans un prochain vlog. N'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner. Salut!